23 février 1956. Frère Branham dit paragraphe 14. Si seulement j'avais quelques semaines, j'aurais bien voulu prêcher sur la seconde venue du Seigneur. Rien que par les Écritures, épreuves scientifiques à l'appui, je peux vous prouver que nous sommes juste à la jonction maintenant même. C'est vrai. Je ne connais pas le temps exact. Personne ne le sait. Mais nous sommes proches. Et il incombe à l'Église de se redresser. Et de faire attention à ces choses. Vous qui êtes venus de si loin, sur des routes, soyez prêts. Écoutez, car à une heure où vous ne les pensez pas, c'est alors qu'il viendra. Non pas au temps où on est frappé de pauvreté. Frère Branham dit, Jésus ne vient pas au temps où on est frappé de pauvreté, mais au temps où on a l'abondance. Dis à ton frère, nous attendons la venue du Seigneur. Si quelqu'un te dit, Jésus est déjà venu, dis-lui, mais comment on n'a pas l'argent? Sur base de cette parole, si tu étais pauvre, au nom de Jésus, que la pauvreté te quitte, que la pauvreté là, qu'elle te quitte, au nom de Jésus, soyez délivrés. Je chasse la pauvreté. Même si c'est la pauvreté de la famille. Même si c'est la pauvreté de la famille. Frère Branham me dit dans la prédication la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 136. Frère Branham me dit Dieu a fait de toi un Dieu pour les gens. Est-ce qu'un Dieu peut être pauvre? Est-ce qu'un Dieu peut être pauvre? Comme Dieu ne peut pas être pauvre. Il a dit qu'il est le riche Goël. Et c'est lui-même qui a dit, tu n'iras pas dans l'enlèvement en étant pauvre. Avoir une voiture, c'est la pauvreté. Avoir une parcelle, c'est la pauvreté. Si tu avais une voiture, ajoute là-bas. Est-ce que tu reçois la chose? Est-ce que tu reçois que les portes s'ouvrent? Alléluia, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les opportunités d'affaires puissent s'ouvrir. Oh, est-ce que tu peux recevoir? Reçois la chose. Reçois la chose. C'est une bénédiction. C'est une onction. Est-ce que tu peux recevoir la délivrance contre la pauvreté? Au nom de Jésus, sois délivré. Je coupe les liens de pauvreté. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sans toi riche, tout l'argent du Congo vous appartient. J'aimerais que tu comprennes ça. Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous quittez l'Égypte, Dieu leur a dit, vous ne quitterez pas pauvre. C'est le premier exode. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. C'est le premier
Dans le troisième exode, le même Dieu vient. Il nous dit, vous ne quitterez pas ce monde en étant pauvre. L'argent que les enfants d'Israël ont pris, c'était l'argent des Égyptiens. Oh, je crois qu'il faut que je prêche. L'argent qu'ils ont eu, c'était l'argent des Égyptiens. Dieu leur a dit, allez dépouiller les Égyptiens. Ce soir, c'est Dieu qui a dit, pas d'enlèvement. Tant que vous êtes pauvre, vous cherchez le Saint-Esprit, c'est bien. Ça ne suffit pas. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? L'argent que tu vas avoir, c'est l'argent de ces païens. Pendant que je parle, que leur onction d'argent les quitte. Que ça vienne sur toi. Que leurs occasions d'argent se ferment. Que ça se ferme. Que tes occasions à toi, que ça s'ouvre. Allez à Dubaï. Ayez des passeports. Oh, je dépose la chose. Ayez des passeports. Ayez des passeports. Ayez des comptes en banque. Chez Pasteur Jean le Divin. Chez Pasteur Jean le Divin. J'avais prié pour quelqu'un. Frère Prince. J'ai prié pour lui. Et puis il est parti. Les gens de la banque l'ont commencé à le suivre avec l'argent. Prends l'argent, travaille avec ça. Tu vas nous payer quand tu voudras. Il a eu peur. Mais toi, comme je ne vais pas vous imposer les mains. Seulement là où vous êtes. La foi des gentils, elle croit. Et tu vas témoigner. Je dis que tu vas témoigner le Dieu de Branham. L'argent va te suivre. Que l'argent te suive. Oh, que l'argent te suive. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais que tu dises, je ne suis plus pauvre. S'il y a des grands patrons qui vont construire cette église, j'aimerais que tu dises, c'est moi. Les gens qui vont acheter la parcelle. Oh, quand je dis ça, le ciel est ouvert. Et Dieu voit ton cœur. Avant de quitter le Lubumbashi, Dieu m'a dit, va déposer l'argent. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Écoutez ceci. Là où nous avons lu. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez la Bible? Écoutez ceci. Nous avons lu dans le livre de Gédéon. C'est là que ma prédication commence. Gédéon, c'était un homme ordinaire. Un bout d'homme négligé. Mais il a reçu la commission de l'Éternel de détruire les balles, de détruire tous les autres lieux d'adoration. Je sais que les aigles commencent à comprendre. Gédéon, il avait la mission. Premièrement, de détruire tous les autres lieux d'adoration. Et ensuite, de tuer tous les Madianites. De trancher
tous les Madianites. Amen. Amen. Et quand Gédéon était au point de le faire, quand Gédéon était prêt de le faire, Dieu lui donne une solution bizarre. Amen. Dieu lui dit, Gédéon, vas-y au camp des ennemis et va écouter la solution à ton problème. J'aimerais que tu dises à ton frère, à ta soeur, dis-lui que Nzambe wetu wanjile ya bunyi. Notre Dieu, il a beaucoup de voix. Tu peux penser qu'on a bloqué ici, alors que derrière, il a déjà frayé la voie. La parole dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Même si on t'avait compliqué au travail, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, les anges viennent d'ouvrir un autre travail. Toi qui avais perdu, ne t'en fais pas. Toi qu'on a volé la marchandise, ne t'en fais pas. Les enfants de Dieu, on ne les vole pas. Ta bénédiction n'est pas perdue. Elle s'est déplacée dans le temps et dans l'espace. Tu vas la retrouver dans une autre époque, à une autre place, sous une autre forme. Écoutez, on ne combat pas un enfant de Dieu. C'est une peine perdue. Quel enfant de Dieu qui croit la parole faite chair? C'est une bombe atomique. Gédéon, Dieu lui dit, va écouter. Ce soir, que Dieu t'exauce par des moyens puissants. Et que ça t'amène dans l'amour de Dieu. Et que tu aimes Jésus. Parce qu'il a des solutions. Frère Branham dit, avant que les problèmes soient, la solution était déjà là. Alors Gédéon, il est allé écouter. Un homme, il raconte un songe. J'ai vu que nous étions dans la bataille. Et dans la bataille, j'ai vu un pain en train de rouler. Bon, un pain qui roule, il a quelle forme? Il est comment? Donc, un pain rond. Un pain bizarre, sous forme d'un soleil, en train de tourner, et il a renversé tous les Madianites. Son ami lui dit, c'est l'épée là, c'est l'épée de Gédéon. Nous on est déjà morts. Écoutez, la Bible dit, vous allez croire la Bible? Dans Jean chapitre 6, le verset 35, la Bible dit que le pain c'est la parole. Jésus dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Et quand est-ce qu'il dit ça? Il le dit dans le ministère du Fils de l'homme. En tant que le Messie des Juifs. Maintenant, au temps du soir, le même pain doit venir. Faut aller dans un corps de Gédéon. Et quand il reçoit la parole sur le Sabignon Canyon, l'épée là de Gédéon, qu'on appelle les pains, elle descend comme une épée en train de briller. Et Branham reçoit ça.
Quand il reçoit ça, la voix lui dit, c'est l'épée de la parole. Avec l'épée, l'épée de Gédéon. Est-ce que nous avons reçu l'épée de Gédéon? L'épée de Gédéon, c'est le message de l'heure. L'épée de Gédéon, c'est le message de Branham. L'épée de Gédéon, la voix lui dit, c'est le troisième poule. Et le troisième poule, c'est de prononcer la parole. Là où tu es, prononce la parole. Tu veux quoi? Parce que l'épée, le pain, la parole est faite chair. Elle a la puissance de tout détruire. De renverser tous les Madjanites dans ta vie. Quel que soit les Madjanites qui étaient dans ta vie. Quel que soit le nom de ces Madjanites-là. Quel que soit leur nombre. L'épée de Gédéon les renverse. L'épée de Gédéon les renverse. Est-ce que vous recevez l'inspiration? À cause de ce message, même si on avait limité ta bénédiction, qu'elle commence à gonfler, qu'elle commence à gonfler, et que ta vie soit prospère. L'épée, le message, a donné la vie éternelle aux deux enfants d'Ati-White. C'est de l'histoire. Ce soir, si tu crois la même chose et que tu as besoin du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je libère le Saint-Esprit et je te l'envoie. Reçois-le. Qu'il te suive partout. Si tu as des dettes, à cause de cette épée qui tranche les démons, au nom de Jésus, je mets fin aux dettes. Je mets fin aux dettes. Vous n'allez pas prospérer avec des dettes. Au nom de Jésus, tu crois le message, tu dois être béni. Maintenant ce soir, les démons de dette te quittent. Si tu crois le message, un jour, John Charit est allé voir Frère Branham. Il lui a dit, Frère Branham, je crois le message. Tout ce que tu as prêché. Maintenant prie pour moi. Frère Branham dit, il avait fait 17 ans de mariage sans enfant. Il ne parlait pas bien. Il était tellement pauvre. Mais à cause de l'épée du roi, le message de l'heure. Aujourd'hui, la moitié de la ville de Phoenix appartient à John Charit. Et si tu crois ça, ici même, que les milliards descendent, que les milliards descendent, là où tu es. L'ange est dans la salle en train de délivrer ses enfants. L'ange est dans la salle en train de délivrer ses enfants. Là où tu es, reçois la délivrance, reçois l'argent, reçois cela, reçois cela. Soyez élevés. Même là où tu ne savais pas marcher, à partir de maintenant, tu verras les gens t'appeler auxquels tu ne t'imaginais pas. Je sais de quoi je parle.
Alléluia, c'est la vérité. Alléluia, Merci Seigneur. Les appels, tu vas les recevoir même sans connaître qui t'appelle. C'est frère Branham qui a dit que vous n'irez pas au ciel en étant pauvre. Ce n'est pas moi. C'est frère Branham. Sur base de ça, avec cette décision-là, j'aimerais que tu dises, Seigneur, c'est maintenant le moment. Même si dans la famille, il n'y a pas un grand riche, la parole dit, tu n'iras pas dans l'enlèvement sans être béni. Parce que la Bible dit, quand les hommes diront paix, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. C'est la venue secrète. Mais avant ça, tu dois d'abord dire paix, paix, sûreté. On laisse Fachi tranquille, qu'il travaille. La clé du bonheur du Congo est entre vos mains. C'est frère Branham qui dit, j'aimerais que tu arrives au point. Tu comptes 3-5 véhicules. Parce que le troisième poule, il consiste à parler, la chose arrive. Tant que ce n'est pas comme ça, il n'y a pas d'enlèvement. Est-ce que ça peut te révolter? Voilà pourquoi pendant que j'ai prêché ça, là-bas à Kasumbalesa, chez Pasteur Samadin, un billet de $100 était créé sur le champ. Qui croit que la parole crée? Tu crois que la parole crée? Si vous le croyez, au nom de Jésus, que l'argent soit créé. Que l'argent soit créé. Tu étais venu sans argent, rentre avec l'argent. À Lubumbashi, quelqu'un a reçu ça sur RTL. Quelqu'un a reçu sur RTL Mani. À Lubumbashi. Il n'a pas seulement fait pour eux. S'il l'a fait pour eux, toi tu n'as pas aussi tes besoins. Si Dieu peut le faire pour eux, il ne peut pas aussi le faire pour toi. Non mes frères. Non. Il ne faut pas accepter cette vie de misère. Tu te réveilles le matin, tu t'imagines que ça sera toujours pire. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes qui tu es. Il ne s'agit pas de se plaindre. Frère Branham me dit, Dieu a fait de vous un Dieu. Dans d'autres termes, tu es Esther. Quand il y a des problèmes dans la maison, quels que soient tes problèmes ce soir, même si on t'a menacé de te faire arrêter, j'ai une bonne nouvelle. J'aimerais que tu dises Oyekoya, Nazali Mwanana. Amen. Nazali Mwanana. Amen. Ce n'est pas moi. Branham me dit, tout ce qui vous concerne a déjà été programmé. Même demain, c'est déjà programmé. Même cette prédication, Dieu l'avait programmée pour ta délivrance. Toi qui ne payais pas les dîmes,
À partir de maintenant, viens te repentir. Parce que la Bible dit, quand vous ne payez pas la dîme, vous volez Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que les voleurs entreront? Frère Branham me dit, dans Dieu dévoilé, paragraphe 137, tout est, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Donc, quand vous lisez l'histoire de Gédéon, Branham, Moïse, Branham, Samson, Branham, Jephthé, Branham, Jérémie, Esaïe, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Si vous adorez Branham, vous irez en enfer. Nous sommes équilibrés. Nous savons où nous nous mettons. Frère Branham me dit, dans la prédication, il devait passer par là. Le point 44. Il prie pour vous. Écoutez, si tu sors d'ici pauvre, mais même si tu ne veux pas croire, tu vas te rendre compte que tu commences à voir l'argent, tu ne comprends pas. Parce que le message a une onction transmissible d'une personne. Voilà pourquoi on a dit à Pierre, toi c'est comme si tu étais avec Jésus. Alors que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit, mais seulement sa présence là où il y a la parole. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? À cause de ta présence ici, tu peux aller trouver l'argent sous l'oreiller à la maison. À cause de l'onction qui est dans la salle, tu peux ouvrir une poche, tu peux ouvrir ta valise, et Dieu met l'argent là-bas. Si c'est Dieu ici, il a nourri Élie par les corbeaux, a-t-il changé? Est-ce que les corbeaux savent préparer? Ce soir, même si tu ne pries pas, tu es déjà béni. Et tu vas manger la Sainte Seine avec la délivrance. Amen. Frère Branham me dit, oh Dieu, oh Nzambe. Écoutez, toutes les prières de Frère Branham sont déjà exaucées. Non, même si tu ne crois pas, c'est déjà. Que ça retombe sur ton mari. Que ça retombe sur ta femme. Que ça retombe sur tes enfants. Au nom de Jésus. Frère Branham me dit, oh Dieu, oh Nzambe, qu'à partir de ce moment, il puisse mener une vie vraiment pieuse.
Que tu mènes une vie pieuse. Que ce péché-là te quitte. Au nom de Jésus. Qu'il puisse rentrer chez eux. Puissent-ils aller à leur lieu du travail. Ces hommes qui ont levé la main. Ces femmes qui ont levé la main. Puissent-elles s'en aller en étant des personnes changées. Soyez changés. C'est une prière exaucée. Si tu peux croire, rien ne peut rester dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare ce que l'Éternel n'a pas planté, ce que l'Éternel n'a pas mis dans ta vie, ce soir, nous l'enlevons. Au nom de Jésus. Frère Branham me prie que leur influence soit grande dans la ville où elles vivent. Cité du grand roi Tabernacle. Soyez plus influents. Ce n'est pas moi. C'est Frère Branham. Dans d'autres termes, prenez ça. Prenez. Oh, ils ne comprennent pas. Prenez. Je suis sous onction. Prenez. Ne pensez pas comment. Ayez la foi. Frère Branham me dit, la foi crée. Prenez. 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 Que votre influence puisse s'étendre comme celle de Diabète. Frère Branham me dit que tu les bénisses et les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. Même si ton affaire semblait boiter, à cause de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et de l'ange qui est dans la salle, au nom de Jésus, que ton affaire prospère. Ah, j'aimerais que quelqu'un croie ça. Oh là 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 là. Est-ce que tu peux recevoir ça? Le prophète a prié. Ta responsabilité, c'est de croire. Ta vie doit être différente des pentecôtistes, des catholiques, des témoins de Jéhovah et de tous ces gens-là. Voilà pourquoi Frère Branham me dit que tu les fasses prospérer. Si tu avais une Jeep, prospère. Achète 2. Ajoute 3. Ajoute 4. Jusqu'à 5. Au nom de Jésus. Si tu es étudiant, va distinguer là-bas. Si tes enfants ne sont pas intelligents, qu'ils reçoivent l'intelligence. Au nom de Jésus. Frère Branham me dit, s'ils font des affaires, ici, on a besoin des hommes et des femmes d'affaires. Frère Branham a prié pour vous. L'affaire, c'est l'affaire. Et si tu crois ça, on va dire que tu as touché les fétiches. Notre fétiche,
C'est la parole qui tranche tous les démons. Frère Branham a dit, s'ils font des affaires, accorde que leurs affaires progressent et deviennent plus importantes. Et comme Branham ajoute, même si tu ne veux pas être béni, tu vas te rendre compte que tu es déjà béni. Avec ça, Frère Branham ajoute, ils ont ce matin un nouvel associé dans tes affaires là. Le roi des rois. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le vois pas. Il est déjà entré dans tes affaires. Là où ça baissait, Jésus est en train de faire quoi? Il t'envoie les clients. Oh, il t'envoie les clients dans tes affaires. Que les blancs soient tes clients. Que des grandes personnes soient des clients. Que les occasions te cherchent. Que les banques se vident. Qu'il y ait ici des gens qui vont ouvrir des banques. Même si tu as un capital de $1000. Même si tu as $2000. Commence déjà une banque. Si tu es cambiste, commence une banque. Tu as un nouvel associé. Le roi des rois. Frère Branham me dit, maintenant imposez-vous les mains. Et quand le prophète dit ça, quelque chose va se passer. Dans la prédication, la porte à l'intérieur de la porte. Maintenant, imposez-vous les mains les uns aux autres. C'est ça les Écritures. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous avez des enfants, tenez-les bien parce que quelque chose va se passer. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là, dans la salle bondée, imposez-vous les mains les uns aux autres. Si vous êtes malade et dans le besoin, Frère Branham dit, je vais prier pour vous. Si vous croyez dans ma prière, ayez foi maintenant. Merci Seigneur. Alors que vous inclinez la tête, Frère Branham dit, j'aimerais mettre dans votre bouche des paroles qui vont défier le diable maintenant même. Priez simplement en répétant alors que je prie. Et vous ayant la tête inclinée, répétez les paroles du prophète. Tout le monde va répéter en français. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Auteur de la vie éternelle. Auteur de la vie éternelle. Donateur de tout don excellent. Donateur de tout don excellent. Sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux envers moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Et de ta puissance de guérison. Et de ta puissance de guérison. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Et guéris la personne à qui j'ai imposé les mains. Et guéris la personne à qui j'ai imposé les mains. Sois miséricordieux envers elle, Seigneur. Sois miséricordieux envers elle, Seigneur. Je compatis avec elle. Je compatis avec elle.
car elle souffre aussi. Car elle souffre aussi. Je crois maintenant que tu es le Christ ressuscité. Je crois maintenant que tu es le Christ ressuscité. Manifestant parmi nous des grands signes et des prodiges. Manifestant parmi nous les grands signes et prodiges. Que tu as promis que tu ferais. Que tu as promis que tu ferais. Sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux envers moi. Et je te servirai de tout mon cœur. Et je te servirai de tout mon cœur. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai. Et par ta grâce. Et par ta grâce. Cette soirée. Je t'accepte parce que tu as promis. Je t'accepte parce que tu as promis. Je crois. Je crois. Je suis maintenant guéri. Je suis maintenant guéri. Je crois cela. Je crois cela. J'accepte cela. J'accepte cela. Je ne vais plus écouter Satan. Je ne vais plus écouter Satan. Je vais louer Dieu pour ma guérison. Je vais louer Dieu pour la guérison. Car par les meurtrissures de Jésus. Car par les meurtrissures de Jésus. Je suis maintenant guéri. Je suis maintenant guéri. Frère Branham me dit. Gardez cela à l'esprit maintenant. Pendant que j'ordonne au diable. Au nom de Jésus. De vous quitter. C'est le diable qui vous ferait douter de cela à n'importe quel moment. Seigneur Dieu. Créateur des cieux et de la terre. Je viens à toi au nom de Jésus. Du Seigneur Jésus. Te demandant d'être miséricordieux. Et de pardonner notre incrédulité. Maintenant, Frère Branham va prier et bénir la cité du grand roi. Dans n'est-ce pas moi qui t'envoie point 14. Il dit, je prie que Dieu bénisse cette petite église. Et puisse-t-elle grandir et prospérer. Que beaucoup de bons prédicateurs sortent de cette église. Et aillent partout dans les champs de travail. Et que son nom soit immortel. Que la cité du grand roi soit immortelle. C'est ma prière, Frère Branham dit. Que Dieu bénisse son pasteur. Ses diacres. Ses administrateurs et ses associés. Et que sais-je encore? Que Dieu soit avec vous tous. Tous ses membres. Alors que vous œuvrez et travaillez ensemble. Je prie que le Saint-Esprit travaille avec vous. Qu'il confirme la parole pas avec des grands signes. Et des grands prodiges qui accompagnent les croyants qui croient la parole prêchée à cette chair-ci. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Qui est-ce? Jésus. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que c'était chaud? Est-ce que moto salaki? Je regrette seulement pour ceux-là qui sont absents. Beaucoup se sont absentés. Pensant qu'il y avait qu'il le matin. Sont venus.
Ils sont rentrés. Dans le temps de revenir, ils n'en ont pas eu. Pourquoi il faut très bien suivre les communiqués. Et je comprends que c'est le Saint-Esprit qui avait voulu que le pasteur Paul Charitz parle ce soir. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Amen. C'est l'année de la traversée. Parce que l'Esprit avait dit qu'on organise des services de communion les premiers dimanches de février. Que la traversée commence. Maintenant, écoutez la prédication. Pour sortir d'Égypte, ils sont sortis avec de grandes richesses. Frère, pour aller dans l'enlèvement, nous n'irons pas là, pauvre. Mais comment quelqu'un qui dit que l'enlèvement a déjà eu lieu, mais il est pauvre? Non, c'était très profond. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Il n'y a pas de commentaires à faire. C'était parfait. Précieux et tendre Père, te remercions pour l'onction spéciale que tu as déversée ce soir. Merci, ô Dieu, d'avoir oint ton serviteur. Et ceci a été une très grande bénédiction pour nous. Et sûrement, tu as parlé au cœur de chacun de nous. Nous ne pouvons pas être ingrats. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, puisses-tu prendre